Bonjour les amis, Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des émotions. Eh bien, nous allons voir ensemble ce qu'on peut faire de ces émotions négatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, ça veut dire décrire le mécanisme de l'émotion, ça veut dire savoir comment on les vit, où on les vit dans notre corps, ce que ça impacte comme centre énergétique, comme organe. Et puis aussi, on va voir comment gérer ces émotions négatives qui sont utiles puisque ce sont des signaux. Elles viennent nous apprendre quelque chose sur nous, sur l'environnement. Donc certes, elles sont très utiles, mais comment les gérer pour ne pas avoir à en souffrir? C'est ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, bienvenue dans cette capsule. Eh bien, commençons par évoquer l'émotion. L'émotion, c'est ce ressenti viscéral que vous avez au regard d'une situation. D'une situation qui résonne en vous de manière positive ou de manière négative, et ça ne peut résonner qu'en fonction de votre propre carte du monde, qu'en fonction de votre vécu intérieur et de ce que vous avez accumulé comme information dans votre inconscient. N'oublions pas que les émotions, c'est le langage du corps, c'est-à-dire de l'inconscient, et que les pensées sont le langage du cerveau, c'est-à-dire du conscient. C'est dire à quel point ces émotions sont positives, puisqu'elles vont nous permettre d'avoir accès à une partie de nous qui est sous le tapis. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le mental, eh bien, on n'est pas du tout connecté à cette réalité que vous me permettrez d'appeler tripale. Donc, cette réalité vraiment qui est dans nos tripes et qui est ce que nous sommes vraiment derrière tous ces schémas mentaux, derrière toute cette réalité mentale. Bruce Lipton, le père de l'épigénétique, très connu pour son travail au niveau de la physique quantique, nous dit que le mental conscient, c'est-à-dire ce qui est représenté par les pensées, n'est que 5% de la réalité de notre mental. Et les 95% restants, c'est-à-dire la partie la plus importante de notre mental, est le mental subconscient. La base de données dans laquelle sont enregistrés nos différents vécus, nos différentes situations et ce que nous appelons maintenant nos mémoires. C'est-à-dire qu'on va trouver à ce niveau aussi bien les mémoires relatives à la vie présente que à celles relatives à cette partie entre la conception et la naissance, donc ce que nous vivions par l'intermédiaire de maman, que les mémoires qui touchent aux espaces que j'appelle sacrés, c'est-à-dire les mémoires transgénérationnelles qui nous viennent de nos ancêtres, tout comme nous héritons des gènes de nos ancêtres d'un point de vue physique, la couleur des cheveux, des yeux, eh bien, nous héritons également de la réalité émotionnelle de nos ancêtres. C'est-à-dire que ce qui n'a pas pu être guéri, être vécu dans la paix par un ancêtre, va rester, s'imprimer dans certaines personnes de la famille, pas toutes, dans certaines personnes de la famille, jusqu'à ce que cette disharmonie vibratoire, si vous voulez, soit guérie. Donc, certains d'entre nous ont pas mal de choses à guérir, d'autres un peu moins par rapport à nos lignées. Et tout est parfait parce que nous choisissons, avant l'incarnation, de venir vivre ce type d'expérience. Et sachez que les mémoires que nous héritons de nos ancêtres, c'est pas « Ah mince,
pas de bol. Non, c'est pas du tout ça. C'est exactement, elles correspondent exactement à ce que nous, au niveau de notre réalité profonde, nous avons à apprendre, à expérimenter pour grandir. On ne vient pas dans une famille par hasard. Non, non, non. Ça correspond exactement aux outils dont nous avons besoin et que nous allons acquérir pour pouvoir continuer notre progression. La vie est une grande voie d'évolution, n'est-ce pas? Et puis, dans ce fameux subconscient, eh bien, nous avons également ce qu'on appelle des mémoires. Donc, nous avons également les mémoires en provenance des espaces sacrés, c'est-à-dire les mémoires qui sont karmiques, qui sont en relation avec nos vies passées. Vous le savez, nous allons d'incarnation en incarnation. L'incarnation revient à prendre un manteau pour vivre un ensemble d'expériences qui vont nous permettre de grandir. Et à la fin, on dépose ce manteau et on continue sur un autre plan, notre évolution. La mort n'est qu'un changement de plan, tout comme la naissance d'ailleurs. Eh bien, ces émotions, ce sont des événements qui vont venir résonner en nous au regard de cet ensemble de vécus que nous avons. Personnel, entre guillemets, j'aime mieux dire lié à cette vie présente, à notre ligne de conception, comme l'appelle Marc Fréchet, cet espace et d'autres. Et aussi lié aux espaces sacrés, donc nos mémoires transgénérationnelles et nos mémoires karmiques. Donc nous avons tout ce bagage et c'est à travers ce bagage qu'on peut appeler notre carte du monde que nous allons recevoir les différents événements. Pour certaines personnes, le fait de voir un animal blessé est vraiment une grosse déchirure. C'est en relation avec sa base de données intérieure, la sensibilité qu'elle a pu développer dans cette vie, dans les vies passées. Pour un autre, ça n'a aucune importance. Regardez le boucher découper la viande. La viande, ce sont des animaux morts, hein, rien d'autre, je ne vous apprends rien. Eh bien, regardez le boucher, avec quel détachement il va vous découper ceci, vous découper cela, et avec quel détachement certains vident le poulet comme ça et enlèvent les viscères et les donnent aux chats ou bon, à qui veulent. Mais voyez, en fait, face à une réalité, nous ne réagissons pas du tout de la même manière. Et non seulement il y a des émotions qui, comme ça, se connectent à notre base de données, mais il y a des émotions qui sont encore pires, je dirais. Ce sont les émotions viscérales. On réagit, c'est dans nos tripes. On va voir, lorsqu'on va étudier le mode de fonctionnement énergétique du corps humain, que ça ne se place pas au même niveau et que du coup, on est face à des choses qui sont encore plus fortes. Donc, les émotions viscérales, c'est quoi? C'est quelque chose vraiment qui vous prend aux tripes direct. Je vois une souris, c'est vraiment la panique, quoi, voyez. Moi, j'ai ma maman, quand elle voyait une souris, je l'ai vue au travail, elle est montée sur son bureau. Elle était debout sur son bureau et une petite souris, hein, et elle a crié, elle était en panique totale, elle m'a dit « Va appeler tel monsieur pour qu'il vienne chasser la souris ». Moi, j'étais complètement zen parce que j'ai pas ça avec les souris et grande surprise, voyez. Eh bien, elle portait des mémoires en relation avec les souris qui sont des petits rongeurs, voyez, enfin, dans les vies passées ou dans le transgénérationnel, il y a pu y avoir des incidents avec les rongeurs, évidemment. Donc, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que l'émotion, loin de la réfréner et de s'en couper, il est très important de l'accueillir comme un message bienveillant qui va vous aider à évoluer. Il va forcément vous aider à évoluer pour deux choses. La première,
c'est que vous avez accès à une partie de vous qui se révèle au mental conscient. C'est une mémoire. Donc si vous voulez bien l'attraper et la regarder en face, eh bien vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui n'était pas en accord avec la vibration de vie, avec un grand V, et ça va vous libérer différents champs de possibles, voyez. Et ça va vous donner beaucoup plus de confort au niveau émotionnel, mais au niveau général. Et ça va vous permettre également l'apparition de cette émotion, de sentir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Ouais. Donc, cette sensation, voyez, elle peut aussi nous dire, et là c'est l'instinct. Donc, il est important de faire cette différence en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on va apprendre comment ne pas s'identifier. Parce que apprendre que quelque chose ne va pas, c'est super. Parce que le mental conscient, lui, il arrive toujours après la course, hein, c'est clair et net. Le subconscient réagit beaucoup plus vite que le mental conscient. Donc l'émotion, vous n'avez même pas le temps de la voir venir que elle est là, elle vous déborde déjà. Et c'est lorsqu'elle vous déborde que vous réalisez que vous avez une émotion négative qui est en train de vous affecter au niveau physique, mental, émotionnel, puisque les émotions, c'est vraiment un large spectre, hein, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, c'est un accès à des informations très importantes sur vous et sur ce qui se passe autour de vous. Autour de vous, pas seulement ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques, non, non, non. Les émotions nous en disent beaucoup plus long, en fait. Une personne pense à nous avec beaucoup de jalousie, de haine, de rage, eh bien, on ne sait pas pourquoi, on va sentir une douleur dans le ventre, dans le plexus solaire, éventuellement envie de vomir ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et on ne va pas se sentir bien. Et c'est une vraie information, parce qu'il y a vraiment une énergie négative orientée vers vous. La solution, l'accueillir. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que les émotions, on peut les accueillir, mais on n'est pas obligé de s'y identifier. C'est pas l'émotion, c'est pas une fatalité. Elle vient, c'est super, elle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes ou sur l'environnement, voire sur les deux. C'est chouette. Donc cette émotion, quelle qu'elle soit, il est important de l'accueillir. C'est une partie de moi qui s'exprime. Je ne vais pas fermer la porte à moi-même. Voyez ? Mais il est très important d'avoir le réflexe de se dissocier de l'émotion. Je la regarde de l'extérieur. Je ne suis pas cette émotion. Je suis la partie conscience. Voyez ? Donc, je la regarde de l'extérieur et je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et là, en yoga, nous avons quelque chose d'absolument extraordinaire qui va vous permettre de reprendre le contrôle. C'est-à-dire, non pas de vous construire un blindage anti-émotion, c'est pas du tout ça dont je parle. C'est au contraire de pouvoir l'accueillir et la regarder tout en remettant le milieu interne en paix. Eh bien, voyez-vous, nous avons un magnifique muscle, le diaphragme, qui pompe. Quand on inspire, le diaphragme descend exactement comme un gonfleur de matelas, vous savez. Donc, quand on va expirer, on pousse sur le gonfleur et on inspire, l'air rentre automatiquement. Expire, inspire. Donc, le diaphragme, c'est le grand muscle qui traverse l'abdomen, si on peut dire ça comme ça, et qui va permettre de faire entrer l'air et relâcher. C'est le seul muscle lisse ou profond qui est à la fois automatique, c'est-à-dire géré par le système nerveux
autonome, ou si vous voulez automatique, et qui peut être aussi pris en compte par le système nerveux conscient. Je m'explique. Lorsque vous respirez, eh bien, vous n'y pensez pas. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire plus vite, expire plus vite. Non, ça serait pas drôle, hein. Et donc, toutes ces fonctions de base du corps qui nous permettent de vivre, toutes, absolument toutes, sont régies par le mental subconscient. C'est-à-dire sub, en français, ça veut dire dessous. C'est-à-dire le mental qui est en dessous du conscient. Et c'est le gros balèze de l'équipe parce que, vous imaginez, il régit tous les mécanismes de vie. 95% de l'activité mentale est inconsciente. Donc, ce muscle-là, c'est absolument magique parce qu'il est système nerveux autonome, il est automatique, mais on peut passer à un mode conscient. C'est génial, non? Et on est en train de passer d'un mécanisme intérieurement. Le mental subconscient m'a débordé, je reviens à un mode de fonctionnement conscient. Et je regarde ce qui se passe. Le plus simple, c'est la respiration complète, comme vous apprenez en yoga. Donc ça veut dire que il était automatique, mais maintenant je décide de le contrôler, ce muscle, et je contrôle la respiration. Donc je vais inspirer, je vais apprendre à inspirer, je gonfle l'abdomen, j'expire, je creuse mon abdomen. Et quand vous aurez acquis ce mécanisme, eh bien vous allez encore aller plus loin dans votre respiration. Vous allez inspirer, gonfler l'abdomen, le bas des côtes et le haut des côtes. Et vous allez expirer, vous allez relâcher haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Voyez? Et inspirez, expirez. Au début, mettez la main sur l'abdomen pour bien contrôler qu'à l'inspire, vous gonflez, à l'expire, vous relâchez. Dans les élèves de yoga, dans les personnes qui viennent dans les cours de yoga, c'est-à-dire que ce n'est pas un échantillon représentatif. Si je prenais monsieur tout le monde dans la rue, il y en aurait beaucoup plus, c'est certain. Mais dans les personnes qui viennent dans les cours de yoga, il y a environ une personne sur 10 qui a la respiration inversée. Accélération du vieillissement, plus de fatigue, plus de sensibilité émotionnelle, plus de tension intérieure. Donc c'est très important de bien vérifier qu'à l'inspiration, votre main se gonfle, à l'expiration, elle se redescend. Voyez? Ok, vous pouvez vous entraîner allongé sur votre lit. J'ai fait une première vidéo sur l'initiation, le débuter le yoga. Et vous cherchez Florence Saccaz sur YouTube avec yoga. Et vous allez trouver une première séance. Je n'en ai pas fait d'autres parce qu'elle n'a pas eu tellement de succès. Apparemment, il n'y avait pas grand monde sur cette chaîne qui voulait débuter le yoga. J'ai laissé en suspens mes vidéos pour l'initiation au yoga. Mais dans cette vidéo, je vous la recommande. Je mettrai le lien sous cette vidéo. Eh bien, je vous apprends dans une vidéo entière cette respiration complète, cette respiration qui va vous permettre de prendre le contrôle des émotions. C'est le pas numéro 1 en yoga. Les exercices respiratoires sont tellement importants, mes amis, tellement importants. Vous savez, il y a un certain nombre de choses pour pouvoir garder l'équilibre émotionnel et l'équilibre plus dans la vie. Et bien respirer, c'est une base. Eh oui, ça peut paraître un truc évident que je vous dis. Mais je vous assure que si vous prenez les gens autour de vous, eh bien vous allez en voir un certain nombre qui ont la respiration inversée ou certains qui ils ont vraiment une respiration bloquée, ils n'y arrivent plus, ça ne bouge plus là-dedans. Vous voyez, il n'y a plus de fluidité. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment terrible parce que tout est bloqué. Et ça va forcément avoir une incidence au niveau de l'appareil digestif au minimum. Donc, je dirais l'estomac, même le pancréas, hein, le foie, la vésicule, vous voyez, tout l'appareil digestif, les intestins. Donc, c'est pas une bonne idée d'avoir la respiration bloquée. Donc, pratiquez ces exercices. Et
une fois que vous les connaissez, dès qu'une émotion apparaît, eh bien, vous vous mettez à faire des respirations profondes. Je détaillerai ça davantage dans mon webinaire sur la gestion des émotions. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà faire ça. Voilà, vos respirations complètes. OK? Et là, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Parce que vous êtes passé d'un mode de fonctionnement automatique, géré par le système nerveux autonome, à une gestion mentale. J'inspire, j'expire, c'est moi le boss. Voyez? Donc c'est le mental conscient qui est le boss. Donc en fait, vous avez switché de mode de fonctionnement et vous allez voir que l'émotion, elle suit. C'est-à-dire que c'est absolument magique. Faites des respirations complètes comme ça pendant 5 minutes et regardez votre montre. Regardez votre montre, les amis. Vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, vous êtes revenu à l'équilibre. Ça vous permet de prendre du recul. Ça vous permet de mieux observer, d'être plus conscient. Et vous savez quoi? C'est vraiment génial cette technique parce que plus vous allez pratiquer comme ça, plus vous allez passer rapidement de « Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud, j'ai tout », plus vous allez arriver à remonter tôt dans l'émotion. C'est-à-dire que dès que vous sentez tel symptôme, que vous perceviez même peut-être pas avant, eh bien vous allez dire « Oh là !» et vous allez faire vos respirations profondes. Du coup, naturellement, vous allez arriver à enrayer la réaction négative de plus en plus rapidement. Ouais. Donc ça, c'est une méthode vraiment qui est très, très aidante en cas de débordement émotionnel. Respirez. Et regardez la vidéo détaillée, ça vous apprendra plus. Donc, premièrement, je me dissocie de l'émotion. Je reviens en mode conscient. Et à partir de là, je vous dis dans l'étape suivante ce qu'on va faire. Étape intermédiaire. Je vous explique comment fonctionne la réalité énergétique du corps par rapport à l'émotion. J'ai différents capteurs dans mon corps que la tradition indienne a appelés des chakras. Des chakras, ça signifie en sanskrit des roues qui tournent. Parce que c'est comme ça qu'on voit ces espèces de tourbillons comme ça sur le corps humain. Et naturellement, les Indiens de l'époque les ont appelés des chakras, des roues qui tournent, tout simplement. Vous savez, ils ont donné comme ça des appellations très visuelles. En fait, on a une posture qui s'appelle le chat, on fait le dos rond, on fait le dos creux, vous voyez. Donc ça ressemble à un chat. On en a une où on appelle le cobra parce qu'on se déploie vers le haut. Vous voyez, comme ça. Donc, c'est exactement la même chose avec les chakras. Il n'y a rien de fumeux, c'est tout simple en fait. Et dans ces 7 chakras, qui représentent les 7 niveaux vibratoires actifs actuellement au niveau de notre planète. Si on le met en notes, les notes sont des vibrations do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc ce sont les 7 niveaux vibratoires qui correspondent aussi aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est sur ces 7 niveaux vibratoires que nous fonctionnons. Donc c'est sur un de ces niveaux que nous allons recevoir ce qui se passe et ressentir une émotion en fonction de la base de données de ce centre énergétique. Ce sont de véritables petits cerveaux. Et à ces 7 niveaux sont emmagasinés nos différents vécus. Alors, pourquoi 7 ? Eh bien parce que nous, êtres humains sur Terre, nous ne pouvons pas absorber la lumière une avec un grand L. Ça ferait brûler direct notre système nerveux.
Il faut faire tout un travail pour ajuster sa vibration et monter très haut au niveau de la pureté physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, pour pouvoir recevoir cette lumière hyper puissante. Donc, la nature étant parfaite, cette lumière passe comme à travers un prisme et nous la recevons à 7 niveaux. Donc, vous avez vu la lumière blanche du soleil, quand elle passe à travers un prisme, elle se divise en rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Non? Et c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que de bas en haut, on va recevoir la vibration rouge, la vibration orange, la vibration jaune, et ainsi de suite, comme un arc-en-ciel en fait. Voilà. Quand nos centres énergétiques sont parfaitement harmonisés, là, nous pouvons recevoir le blanc. Voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer où est-ce qu'on ressent les émotions. Les émotions se ressentent au niveau du plexus solaire. En médecine, on appelle plexus un regroupement de nerfs. Nous avons 7 plexus majeurs au niveau du corps humain. C'est justement dans la zone de chacun de ces plexus qu'on retrouve les chakras. L'énergie arrive, elle est captée par notre système nerveux. Donc c'est pour ça que quand on regarde une planche anatomique, on voit qu'il y a un regroupement de nerfs. Et de là, elle va dans notre système endocrinien. Donc là aussi, on voit qu'il y a une glande endocrine ou une paire de glandes qui correspondent à ce centre, qui vont justement emmagasiner les informations. Les glandes endocrines, je ne vous apprends rien, fabriquent les hormones, les médiateurs chimiques. Donc à partir de là, eh bien, on va donner des consignes au corps. Et chaque chakra, donc centre énergétique, est responsable d'un système, en fait, d'un appareil. Si vous voulez, au niveau du plexus solaire, c'est l'appareil digestif. Justement, nous allons parler du plexus solaire, puisque c'est par là que nous recevons l'émotion. Plexus solaire régit les émotions. Voilà. Donc, quand vous placez au niveau du cœur, ce qu'on appelle en médecine le plexus cardiaque, parce qu'il y a un regroupement de nerfs ici, plexus cardiaque, eh bien, dans cette zone, on régit les sentiments. À ne pas confondre. Dans les enseignements actuels, j'entends une grande confusion entre sentiments et émotions. C'est vraiment, vous savez, ça me fait penser à une soupe, vous savez, où on met un peu de tout en remue. Non, non, c'est très différent et c'est très important de le comprendre pour pouvoir gérer ses émotions et son évolution spirituelle. Et un autre centre qui est impliqué dans le mécanisme émotionnel, c'est la zone entre le nombril et les organes génitaux. En médecine, on retrouve évidemment un plexus, il s'appelle le plexus pelvien. D'accord? Donc, à ce niveau, c'est le régent de la vie du corps. Ça veut dire que c'est là où se trouvent nos instincts vitaux. Instinct de procréation, instinct de nidation pour les femmes, instinct de préservation de soi et de la race. Cet instinct de préservation, eh bien, de nous-mêmes, il va nous faire des choses réflexes qui sont extrêmement rapides. L'instinct de procréation, c'est de préservation, pardon. Eh bien, il y a aussi la préservation de l'espèce, donc c'est de là où vont venir les impulsions sexuelles. Et c'est ce centre qui nourrit, c'est la vitalité du corps qui est là. Donc c'est un centre hyper important et hyper puissant. Donc ces émotions que j'appelle viscérales, eh bien elles sont gérées par ce centre qui s'appelle en sanskrit, pour la petite histoire, Svadhisthana. Donc ce centre est responsable des émotions viscérales, vous voyez, comme ça. Donc celles qui vont tellement vite et dont il va être beaucoup plus difficile à gérer que l'émotion comme ça. Oh, vous voyez, alors là, vous avez plus de recul et
et c'est plus facile à gérer. Mais avec l'expérience, vous allez voir que vous allez réussir de plus en plus à gérer ici, puis ensuite ici. Alors, il y a un troisième niveau. C'est le niveau du cœur. C'est le niveau des sentiments. Ce centre énergétique est le quatrième depuis le haut et depuis le bas. J'ai fait une vidéo où je vous explique tout sur les chakras. Je ne vais pas le refaire ici. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent connaître un petit peu plus, un petit peu mieux les chakras. Et il y a même 2 séances pratiques si vous voulez vraiment les ressentir et les harmoniser. Ce serait une bonne idée, entre parenthèses. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que si je pensais que ça n'était pas utile, vous pensez bien que je ne perdrais pas mon temps à enregistrer une vidéo avec tout le temps qu'il y a derrière une vidéo. Eh bien, se placer au niveau du cœur, c'est là la solution. C'est-à-dire que, d'un point de vue énergétique, vous allez stopper immédiatement le ressenti négatif. Comment on fait? Vous êtes là dans le plexus solaire de « Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Eh bien, en fait, c'est très simple. Il faut monter dans le cœur. Le cœur, c'est la paix. Le cœur, c'est l'équilibre. Le cœur, c'est la grâce. Donc, il n'y a pas à s'embêter. Premièrement, vous respirez pour sortir de cette vague qui est en train de vous envahir à l'intérieur. Alors qu'il est important de la laisser à l'extérieur et de la regarder être. Elle a le droit, elle est là, très bien, merci. Mais je ne vais pas l'alimenter. Je ne vais pas l'alimenter. Et donc, je passe immédiatement dans mon cœur. Vous comprenez au niveau énergétique? Je retire l'énergie des 2 centres inférieurs et je suis dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle je vais dire merci. Voyez, certaines choses, j'ai tendance à être un peu intellectuelle quand même et avoir besoin de comprendre les choses. Et quand une émotion négative arrive, on vous dit toujours, dites merci. Oui, d'accord, oui, c'est bien, oui, ok, je vais dire merci. Mais si vous le dites comme un perroquet, ça marche pas, voyez? Parce que c'est vraiment passer d'un état complètement de dualité, ah ça fait mal, ça pique, à un état de grâce qui est toujours là dans votre cœur. Alors, comment développer l'amour dans le cœur? Ça m'amuse beaucoup parce que il y a beaucoup d'hommes surtout. J'aime les hommes, hein, il n'y a pas de souci, mais il me faut beaucoup rire parce que vous voyez, on est différents et j'adore leurs réactions. Et ils disent tous, ah oui, il faut ouvrir le cœur, il faut que j'ouvre mon cœur. Ouais, mais personne ne sait comment faire. Hein. Pardon. Donc, oui, d'accord. Écoutez, la meilleure manière de se placer au niveau du cœur, c'est de dire merci. Merci. Merci, c'est le mot-clé qui va ouvrir, comme ils disent, votre cœur. Merci. C'est le mot-clé pour accéder à la grâce. Voyez, c'est le mot-clé pour nous unir à toutes les créations et créatures de lumière. Merci, c'est la porte vers la grâce. Alors vous allez me dire, ah ouais, c'était bien gentil là, mais tu ne nous dis pas comment faire. C'est un entraînement. Eh ouais, c'est pas une pilule qu'on prend et puis tout d'un coup on dit merci, on ressent la grâce instantanée. Non, parce que les personnes qui se sont déconnectées de leur cœur peuvent dire merci. Ah ouais, merci. Il se passe rien. Ben, c'est pas possible en vérité qu'il se passe rien, puisque y a eu des associations dans l'inconscient avec merci égale bon plan. Mais certaines personnes sont tellement coupées de leur ressenti et de leurs émotions qu'elles peuvent malheureusement ne même pas entendre ce retour en fait du corps qui vient dire « Ah, c'est chouette,
Donc, qu'est-ce qu'il serait positif de faire? Le soir, avant de vous endormir, eh bien, vous répétez merci, merci, merci. Merci pour avoir eu à manger, merci pour un toit, merci pour ma femme, merci pour mes enfants, merci pour ma voiture, merci pour vivre dans un pays où on a du confort. Et vous cherchez tout ce pourquoi vous pouvez remercier. Voyez-vous, dans les stages de développement personnel, j'aime bien dire aux élèves, ramassez une pierre ou prenez une pierre que vous aimez et vous allez la charger. Donc, le soir avant de vous endormir, cette petite pierre, vous la mettez sur votre table de nuit et le soir avant de vous endormir ou quand vous voulez avant votre méditation ou le soir, quoi, juste avant la phase de sommeil. Eh bien, vous prenez votre petite pierre dans les mains et vous remerciez, et vous remerciez, et vous remerciez. Et vous reposez la petite pierre. Et du coup, cette pierre, vous allez faire un ancrage dans cette pierre. C'est-à-dire qu'elle va se charger de cet élan de gratitude. Et cette même pierre pourra être votre amie dans votre poche, par exemple, que vous pourrez reprendre dans votre main au moment où vous vous sentez débordé et où vous voulez vous reconnecter à la grâce. Vous voyez, c'est une vraie aide en fait, cette petite pierre. J'ai beaucoup d'élèves qui l'ont et je la vois sur leur table de nuit parfois dans les retraites que l'on fait. Et si je vais voir quelqu'un dans sa chambre comme ça, on discute, on boit un thé, eh bien je vois la petite pierre. Eh bien oui, c'est la petite pierre de... Elle est vraiment utile. Les personnes autour de moi, elles aiment bien l'utiliser, cette petite pierre. Ouais. Donc, je vous encourage à vous créer un nouvel ami. Donc, première étape, eh bien, apprenez à dire merci le soir. Et de petit à petit, là-dedans, ça va commencer à lâcher. Parce que vous allez de plus en plus vous connecter à cet état de dire merci, en fait. Et lorsque vous dites merci, il est important que vous soyez connecté intérieurement à cette gratitude. C'est pas un merci comme un perroquet, c'est vraiment un merci qui vient du cœur. Vous reconnaissez que vous avez beaucoup de chance. Voilà, que vous faites partie peut-être des 10% à peine de la population du monde qui a à manger, qui a à boire, qui a un toit, qui a des ressources. Même si pour certains elles sont modestes, quand même elles sont là. Voyez. Donc, la clé pour passer du plexus solaire au cœur, c'est la gratitude. Donc, la première chose, respirez pour vous rétablir. Et dès que vous avez réussi à reprendre les choses en main, c'est-à-dire que l'émotion, oui, elle est là, oui, je l'accueille, mais je ne la nourris pas. Je ne la nourris pas, je la regarde, j'essaie de comprendre le message. Mais dans un premier temps, après la reprise de la stabilité, je vais dire merci. Merci, merci, merci. Et vous pensez à quelque chose pour lequel vous avez envie de remercier. Merci pour être ici, merci pour ceci, merci pour cela. Voyez, au début, ça sera difficile de dire merci pour ce message qui vient m'apprendre des choses sur moi, sur le monde. Et j'ai compris que c'est vraiment un grand merci parce que si je libère une vieille mémoire, ça va agir pour mes descendants et pour mes ascendants. Donc c'est super important. Donc, où je vais aller guérir une plaie que je porte depuis des vies et qui me fait endurer une suite de choses qui ne me rendent pas heureux. Mais avant d'en arriver là, à ce merci, peut-être qu'il vous faudra d'abord dire merci pour quelque chose de magnifique que vous avez dans votre vie. Et de petit à petit, vous allez reconnecter les deux étages. Et ce merci va pouvoir révéler tout son contenu. C'est-à-dire que dans votre vie, vous avez des automatismes. Et merci c'en est un. Et dans le subconscient, il y a une association entre
merci est des sensations qui sont agréables. Parce que quand on dit merci, c'est dans 99% des cas parce qu'on a reçu quelque chose de positif. Quelqu'un nous tend un plat, merci. Quelqu'un nous tient la porte, merci. Voyez, quelqu'un vous offre quelque chose, merci. Et il y a tout ça, toutes ces mémoires en fait, qui sont associées à ce mot merci, qui sont là et qui vous vont se restimuler. Voyez? Donc, pour refaire un petit résumé, eh bien, lorsqu'une émotion que vous vivez comme négative arrive, que ce soit des viscères, ça vous demandera un petit peu plus de temps, les émotions viscérales. Hein. Et il y a des techniques, en fait, je pense particulièrement à la PNL, pour désactiver des phobies en une seule séance. Et c'est assez remarquable. Si vous avez un pratiquant de PNL qui connaît son métier, qui est certifié en fait, hein, entre autres, parce que dans les certifiés, vous allez lui demander de vous aider à vous libérer de cette phobie. Ça sera le plus rapide, ça sera la voie la plus rapide, libérer les phobies avec un pratiquant de PNL ou une pratiquante de PNL certifiée et ça va se faire. Donc, pour ce qui est du plexus solaire, vous pouvez gérer vous-même. Et si ça fait vraiment ressortir une mémoire lourde que vous n'arrivez pas à gérer vous-même, eh bien, allez voir un thérapeute en thérapie brève. Moi-même, je pratique toutes ces techniques, y compris en Zoom, à condition que je la place dans mon agenda au moment qu'il vous faut. Voilà. Donc, pour ce résumé, eh bien, premièrement, quand il y a un débordement émotionnel, je respire, je me coupe surtout pas. Je respire, je regarde l'émotion, naturellement, elle va retomber. Et là, j'ai le réflexe directement de dire merci, 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 merci. Voyez? Et après, eh bien, je vais aller regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Quels ont été mes premiers symptômes? Toute cette lecture va faire perdre de la force au schéma qui est derrière et qui vous taraude, en fait. Vous allez progressivement réussir à retrouver de la stabilité face à ce type de stimulation. Et à notre époque, nous savons que lorsqu'on travaille sur nous, eh bien, on travaille sur tous les êtres, hein, et on travaille sur nos propres mémoires. Donc, ça va agir certainement sur vos descendants. Il n'y a aucun doute. Ce qu'on libère comme mémoire en nous, ça agit sur les descendants. Si ça venait des ancêtres, eh bien, ça va libérer les lignées de ça. Si ça venait de vos vies passées, ça va libérer votre être global de ça. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai donné des bonnes pistes pour arriver à ne plus vous identifier aux émotions négatives et à pouvoir apprendre à vivre dans le cœur. Le mot-clé du cœur, c'est la gratitude, c'est merci. Ce qui détruit le cœur, c'est bien sûr l'opposé de l'amour, c'est-à-dire la haine. Donc, bannissez définitivement tout sentiment de haine de votre vie. C'est le poison violent pour le cœur. Je vous dirais, comme dit Joe Dispenza, la peur n'est pas l'opposé de l'amour. C'est la séparation d'avec l'amour. C'est pas pareil. Mais l'opposé vraiment, c'est la haine. Donc, laissez tout ça de côté, lâchez. Vous n'en avez pas besoin. Lâchez-le, c'est trop pesant. Ok? Et nourrissez cette gratitude. Et là, par magie, en disant merci, 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 mais du cœur, hein, vous allez voir que vous allez vous mettre à rayonner. Et vous allez vous mettre à avoir une lecture différente sur la vie, sur les autres. Parce que quand on lit la vie du cœur, depuis le cœur, c'est tellement plus doux. C'est comme si on mettait des lunettes roses, vous savez, et qu'on voit la vie comme ça, avec des lunettes roses. Ouais. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite de meilleur.
Bien, mes amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, vous avez vu qu'elle a tendance à être shadowbannée. Donc, il y a 4 actes importants à faire. Si vous n'étiez pas abonné et que ça vous plaît, abonnez-vous. Mais dans tous les cas, pour soutenir, vous pouvez mettre un like, c'est-à-dire un pouce. Vous pouvez laisser un commentaire, même juste un pouce, un cœur, ce que vous voulez. Et puis, le 4e acte, en fait, pour soutenir la chaîne, qu'elle puisse monter dans les algorithmes et qu'on puisse avoir un plus grand partage, eh bien, c'est de la partager. J'ai aussi créé un groupe Facebook pour qu'on puisse se retrouver et échanger sur ce groupe. Je vais vous mettre le nom aussi dans la description. Bonne fin de journée, au plaisir de vous revoir, très probablement la semaine prochaine. Peut-être dans un message de lumière, peut-être dans une vidéo, je ne sais pas encore. Bonne fin de semaine mes amis, au plaisir et partagez-nous vos expériences. Namasté et que tout vous soit propice.